C'est facile d'être plus intelligent socialement que 99% des gens. Et vraiment, j'insiste, c'est facile d'être plus intelligent socialement que 99% des gens. Parce que la plupart des gens n'appliquent pas les 4 principes dont je vais parler dans cet épisode. Vous appliquez ces 4 principes, vous êtes immédiatement plus intelligent socialement que 99% des gens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous aimez ce que vous entendez, s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous parce que je me rends compte que vous êtes beaucoup à écouter ces épisodes sans vous abonner. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner parce que à chaque fois, on essaie d'apporter un maximum de valeur. On fait vraiment de notre mieux pour vous proposer le meilleur. Allez, c'est parti. C'est un homme qui, à chaque fois qu'il est dans une conversation, mais il passe son temps à chercher les solutions, c'est-à-dire à résoudre les problèmes. Alors, parfois, c'est utile, mais il se rend compte que finalement, ces conversations ne sont pas super fluides. Et puis un jour, il décide d'écouter. Et soudainement, ce qu'il entend, c'est « Waouh, merci beaucoup, je me sens super bien quand je discute avec toi. Franchement, je me sens en sécurité, je me sens tellement confortable. Tu es une bonne compagnie et tu dégages une énergie positive. » Que ça soit avec les collègues, que ça soit avec les amis, avec la famille ou dans le couple. Combien de fois, en réalité, il s'agissait de faire preuve d'une écoute active, d'être présent dans la conversation. Combien de fois la clé, c'était pas de chercher à résoudre le problème ou de savoir quoi dire, de penser à ce qu'on veut dire une fois que l'autre a fini de parler. Combien de fois il s'agissait simplement d'être pleinement là, présent et à l'écoute. Le plus intelligent socialement, ce n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le mieux. Celui qui est capable d'être pleinement présent et d'écouter avec la plus grande attention, c'est le plus intelligent socialement. Aujourd'hui, la plupart des gens, vous savez, ils adorent écouter le son de leur propre voix, ils adorent s'entendre. Moi-même, je cherchais toujours quoi dire, je cherchais à dire la chose la plus percutante. Et donc, comme j'étais dans ma tête à chercher la réponse, finalement, je n'écoutais pas ce que disait la personne en face de moi. Ces gens-là, moi y compris, eh bien, personne ne leur avait dit « arrête de vouloir dire des choses intéressantes » et commence à t'intéresser à ce que dit l'autre. Et vraiment, c'est vraiment super important, je ne plaisante pas. Et vraiment, je pense que j'ai mis l'un des principes les plus importants en début de cet épisode, parce que je veux vraiment que vous repartiez avec cette notion-là. S'entraîner à écouter avec un intérêt profond, en ayant vraiment l'intention de comprendre ce que dit l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre, c'est un moyen puissant pour que n'importe qui vous respecte et vous portent dans leur estime, se sentent en confiance, se sentent écoutés, se sentent en sécurité. Est-ce que vous avez remarqué, vous, que certaines personnes dégagent naturellement une aura? Et lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi, lorsqu'on les observe un peu, on se rend compte qu'ils ont une capacité de présence qui est fantastique. Comme si ces personnes-là étaient présentes à 100% mentalement et physiquement dans la conversation. Ces personnes-là, elles utilisent l'écoute active, c'est-à-dire qu'elles vous signalent qu'elles sont à votre écoute, déjà en focalisant complètement leur attention sur vous, c'est-à-dire que mentalement, ils ne sont pas en train de penser à autre chose. Leur attention est entièrement focalisée sur vous et ça se ressent. Deuxièmement, en utilisant des expressions comme « oui »,« ah bon », donc en réagissant à ce que vous dites, en hochant la tête. Et troisièmement, ils vous relancent. « Ah, donc ce que tu dis, c'est que… est-ce que c'est bien ça? Donc si je comprends bien, c'est ça. » Donc la personne vous relance. Et c'est important. Vous savez, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très simple à faire, que c'est niveau 6e, enfin niveau collège. Mais lorsqu'on pratique l'écoute active, on se rend compte à quel point on peut encore s'améliorer. On se rend compte, je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous parce que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes quand même assez familier avec le développement personnel. Je sais que vous avez déjà fait ça, mais prenez conscience à quel point c'est important. Et en étant parfaitement présent, parfaitement engagé, en étant authentiquement engagé, au lieu de, vous savez, regarder son téléphone ou de penser à ce qu'on va manger ce soir, ou même de préparer dans notre tête la réponse à ce qu'on va dire à l'autre. Et lorsqu'on est présent pleinement dans la conversation, on donne la sensation à l'autre que cette personne est importante à nos yeux, que cette personne est connectée là, actuellement, dans l'interaction et en sécurité. Et tout ça, ça va augmenter considérablement la confiance que cette personne nous accorde. Et la confiance, c'est le fondement d'une bonne relation, d'une bonne interaction sociale, que ça soit dans la sphère professionnelle, comme dans la vie personnelle, sentimentale, familiale, etc. Et puis, à l'inverse, si on n'est pas engagé, si on ne pratique pas l'écoute active, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? On perd la confiance de l'autre, la personne ne se sent plus du tout en connexion avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes en train de discuter, vous voyez des gens qui sont complètement distraits, qui ne vous écoutent pas ou alors qui pensent à autre chose. Et là, vous n'avez pas du tout envie
de rester avec cette personne. Vous sentez bien que cette personne a une moins bonne intelligence sociale. Donc, si vous voulez améliorer votre intelligence sociale, avoir plus d'intelligence sociale que 99% des gens, je vous invite à faire ceci, à pratiquer l'écoute active. Principe numéro 2, est-ce que vous avez remarqué que la plupart des gens portent un masque social? La plupart des gens portent un masque social, c'est-à-dire qu'ils font semblant d'être qui ils ne sont pas. Ils se montrent sous leur meilleur jour la plupart du temps. En tout cas, ils ont une image qu'ils veulent projeter aux autres. Ils ont cette identité idéale à propos d'eux qu'ils veulent montrer aux autres. C'est comme cet homme qui n'arrive pas à avoir de bonnes interactions sociales et en fait, il se rend compte qu'il cherche toujours à se montrer sous son meilleur jour parce qu'il veut avoir l'approbation des autres, plaire aux gens, parce que justement, il a conscience qu'il n'arrive pas trop à plaire aux gens. Et un jour, finalement, il en a tellement marre de ne pas avoir une vie sociale qui est riche. Finalement, il abandonne, il lâche l'affaire, il arrête d'essayer de se montrer sous son meilleur jour. Il décide simplement d'être lui-même, tant qu'à faire, au lieu d'essayer d'avoir le contrôle sur la réaction que les gens peuvent avoir lorsqu'ils sont avec lui. Et maintenant qu'il est détendu, maintenant qu'il a lâché l'affaire, eh bien, magiquement, il devient plus attirant et plus magnétique. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré vulnérable, il s'est montré authentique. Il a montré la vulnérabilité, l'authenticité à l'état brut. Et c'est là une caractéristique qui est vraiment rare. C'est-à-dire que quasiment personne aujourd'hui ne se montre authentique comme ça. Ce qui signifie que une fois que vous mettez en œuvre cette authenticité dans vos interactions au quotidien, lorsque ça devient automatique, eh bien vous vous distinguez de 99% des gens. Vous avez une meilleure intelligence sociale que 99%. Quand vous retirez ce masque social, que la plupart des gens continuent de porter parce qu'ils ont peur d'être blessés, parce qu'ils ne font pas confiance aux autres, parce qu'ils ont peur d'être blessés, parce qu'ils ont peur d'être vus sous leur vrai jour et parce qu'ils ont terriblement peur finalement que les gens découvrent à quel point on est nul, on est mauvais, on est insuffisant. Et lorsqu'on choisit d'être vrai, qu'on soit apprécié ou pas par l'autre, eh bien notre authenticité envoie une énergie qui est magnétique. Et notre courage donne à son tour la permission aux autres d'enlever leur masque et d'être vrai et d'être vulnérable et authentique. On crée autour de nous une bulle dans laquelle les êtres humains qui nous côtoient eh bien, peuvent être eux-mêmes. Et là, on crée l'alchimie qui permet de créer des relations qui sont profondes et authentiques. Et à l'inverse, quand on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, quand on continue de porter un masque, juste pour pouvoir avoir l'air supérieur, avoir l'air d'être le meilleur, donner l'image de celui qui réussit, donner l'image de celui qui performe, donner l'image de celui qui s'en sort dans la société, simplement pour pouvoir s'intégrer et être apprécié et être valorisé. Comment est-ce qu'ils se sentent les gens? Finalement, les gens, ils captent l'énergie de la peur qui se trouve en vous. Alors les autres ne se sentent pas en sécurité. Vous vous sentez seul parce que finalement, vous avez montré une fausse image de vous et donc vous n'avez pas vraiment connecté de façon authentique avec eux. Et 3, ça aspire énormément d'énergie en vous. Ça vous prend énormément d'énergie émotionnelle et physique parce que vous avez passé l'interaction à faire semblant. Et donc vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué d'avoir fait semblant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est essentiel, si on veut développer une intelligence sociale, si on veut être au-dessus de 99% de la population en termes d'intelligence sociale, eh bien le meilleur moyen de le faire, le plus rapidement, c'est d'avoir le courage de se montrer vrai, véritable. 3e principe. Un jour, une petite fille reçoit la promesse de son père que quand elle serait un peu plus grande, ils vont vivre à nouveau ensemble. Et cette petite fille vit dans l'attente de ce jour et elle attend que son père revienne. Mais les années passent et son père ne tient jamais sa promesse. La fille a le cœur brisé. Quand elle devient adulte, elle jure que jamais elle va rompre une promesse. Et pour le reste de sa vie, jamais cette fille rompt ses promesses. On peut toujours compter sur elle pour qu'elle tienne parole. Et pendant toute sa carrière, elle obtient la confiance des gens en tenant toujours ses promesses. Cette femme, c'est Eleanor Roosevelt. C'est la première dame des États-Unis et c'est une célèbre ambassadrice de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est une personne qui a marqué l'histoire. Le 3e principe pour devenir intelligent socialement, il est très simple. C'est tenir ses promesses. C'est simple, mais c'est tellement transformationnel. Aujourd'hui, c'est tellement inhabituel. 99% des gens ne font pas attention à ça. Moi, aujourd'hui, je fais tout mon possible pour n'offrir aucune promesse que je ne peux pas tenir. Mais parfois, je n'y arrive pas. Parfois, je suis obligé d'annuler des rendez-vous auxquels j'avais prévu de participer. Mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour tenir mes promesses. Parce que j'ai pris conscience. Et dans le passé, je faisais beaucoup ça. Le moyen le plus sûr de faire foirer une relation, c'est de ne pas tenir ses promesses. C'est
ça brise toute confiance. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses? Comment est-ce qu'on peut avoir des interactions sociales de qualité, des cercles sociaux riches si les gens ne peuvent pas me faire confiance? Et je sais que je n'ai pas besoin de vous faire cette leçon de morale, je sais que vous avez déjà conscience de l'importance de tenir ses promesses, mais je crois que dans le développement personnel, ce qui est important, c'est de rappeler des choses qui sont fondamentales parce qu'on a tendance à les oublier, ça sort de notre système. On se dit c'est tellement simple qu'on n'y pense même plus, mais tout l'enjeu de l'amélioration de soi, je crois, c'est de revenir à l'essentiel, de poser notre intentionnalité sur des principes qui sont fondamentaux. Et je crois que tenir ses promesses, c'est un principe essentiel qui nous permet de développer notre intelligence sociale. On n'a pas besoin de chercher, vous savez, à avoir des techniques sophistiquées pour manipuler l'autre ou pour convaincre l'autre ou pour avoir l'air supérieur ou je ne sais quoi. Si on tient ses promesses, je crois qu'on passe au-dessus des 99% des gens en termes d'intelligence sociale. Donc, mon invitation pour vous, ma suggestion, si vous ne le faites pas déjà, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà, mais tenez chacune de vos promesses, qu'il s'agisse d'honorer vos rendez-vous, d'envoyer l'email dont vous avez parlé la veille à votre client ou de dîner en famille 3 fois par semaine comme vous l'avez promis à votre famille. Chaque promesse que vous tenez augmente la confiance que les gens vous accordent, qui est dans l'esprit et le cœur de la personne qui est en face de vous. Tenez votre parole sans faillir et alors l'estime, la fidélité, l'admiration que les gens ont pour vous seront démultipliées. Et enfin, la 4e pratique pour être plus intelligent socialement que 99% des gens, c'est la pratique la plus importante. C'est un principe de vie qui, s'il est enfreint, va détruire les relations à petit feu. Vous savez, certaines personnes ne disent pas la vérité. Certaines personnes mentent. Certaines personnes font semblant de ne pas avoir compris quelque chose pour s'autoriser le droit de faire ce qu'il ne faut pas faire. Elles prétendent ne pas avoir fait quelque chose qu'elles ont déjà fait. Elles trouvent des excuses. Elles justifient leurs mauvais choix après les avoir faits. Elles trichent. Elles mentent, elles utilisent des pirouettes psychologiques, elles utilisent des tours de passe-passe. Est-ce que vous avez remarqué comme ce genre de pratique sème le chaos et le désordre autour de ces gens? Et souvent, quand on fait ça, quand on ne dit pas la vérité, on ne se rend pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir sur sa vie. Parce qu'on pense au gain immédiat que ça procure. Ça peut commencer très jeune, vous savez, quand on est enfant, et qu'on a envie égoïstement d'avoir quelque chose. Et on agit sur cette envie sans vraiment penser aux conséquences. Comme un enfant qui va voler des bonbons au supermarché parce qu'il a envie de bonbons. Parce qu'il a goûté aux bonbons, ça lui apporte du plaisir, alors il en veut, il vole au supermarché, mais il ne prend pas conscience des ramifications. Il ne prend pas conscience de l'importance de dire la vérité. Et alors, le mensonge devient une habitude. Le mensonge, oui, ça peut apporter un gain immédiat de ne pas dire la vérité. Mais à long terme, ça brise les relations et ça brise un code moral. Et vraiment, j'insiste dessus, c'est vraiment important. Quand on prend l'habitude de ne pas dire la vérité, vous savez ce qu'on perd? On perd son intégrité personnelle. Quand on ne dit pas la vérité, on perd son intégrité, on perd sa force de caractère. Parce que je vous rappelle, caractère vient du grec, ça veut dire graver. Graver quoi? Graver dans notre corps, graver sur notre chair les choix et les actions qu'on fait chaque jour. Quand on ne dit pas la vérité, on grave sur notre chair le fait qu'on ne dit pas la vérité. On perd notre force de caractère, on perd l'intégrité. Et lorsqu'on n'est pas intègre, les relations s'écroulent parce que personne ne veut interagir avec des gens qui ne sont pas intègres. Et en nous, on emmagasine quoi? On emmagasine la culpabilité, le sentiment de culpabilité, le sentiment qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on a vécu de façon malhonnête. Et lorsqu'on porte en soi le sentiment de culpabilité, devinez quoi? Il ne fait pas bon vivre. Lorsqu'on se sent coupable, on se sent mal. Et on a envie de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Le meilleur moyen de ne pas se sentir coupable, c'est de ne pas faire quelque chose qui a généré au départ ce sentiment de culpabilité. Alors, moi, si j'ai une suggestion pour vous, c'est de fuir, comme la peste, les gens qui ne disent pas la vérité. Et si j'ai une autre suggestion pour vous, je sais qu'on est tous, on travaille tous sur nous. Je sais que c'est plus facile de voir le mensonge chez les autres que le mensonge chez soi. Et un jour, moi, j'ai pris conscience que, parce que quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de ne pas être intègre. C'est-à-dire que je ne mentais pas effrontément, je ne mentais pas ouvertement, mais je trouvais des petits tours de passe-passe pour présenter la chose à mon avantage et sortir vainqueur d'une histoire dans laquelle je n'ai pas été irréprochable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mentir, j'ai pris conscience que ça nuisait à ma conscience,
Un jour, j'ai découvert que mentir, ça nuisait à ma conscience, que ça m'apportait de la culpabilité, que ça pouvait me transformer progressivement en un être humain qui a renoncé à son intégrité, à ses vertus, à sa capacité à être droit. Et alors, si je perds ça, qu'est-ce que je perds? Je perds ma puissance personnelle, je perds ma lumière, je perds ma liberté. Alors, un jour, j'ai choisi de parler avec authenticité, j'ai choisi de dire vrai. Et vous savez ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de multiplier ma confiance en moi, ma dignité, ma crédibilité. Je sais que dire la vérité, ça fait de vous un être fier, ça fait de vous un être respectable, ça fait de vous un être socialement intelligent, plus intelligent que 99% de la population. Alors vous savez, on a un parcours en ligne pour développer votre intelligence sociale, développer vos compétences sociales. En ce moment, on a moins 50% sur ce parcours avec le code COURAGE. Si vous écrivez le code COURAGE au moment de l'inscription, vous allez pouvoir avoir moins 50% sur ce parcours. D'ailleurs, en ce moment, vous avez moins 50% sur tous les autres parcours également avec le même code COURAGE. Ça dure quelques jours. C'est la première fois qu'on fait une telle offre sur tous les parcours et je ne vous garantis pas que ce genre d'offre va revenir dans le futur. Alors je vous invite vraiment à aller voir en cliquant sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page ou en description les différents parcours qui vous sont proposés si vous ne l'avez pas déjà fait, et regardez, parce que c'est gratuit, de regarder la vidéo de présentation qui d'ailleurs contient plein d'informations. Donc je vous invite à cliquer dessus pour aller voir en quoi consistent ces parcours en ligne, parce que je vous assure que vous pouvez vous améliorer, devenir intelligent socialement, mais aussi travailler sur vous dans plein d'autres aspects, que ça soit sur la force de caractère, le lâcher prise, pour améliorer votre confiance en soi, pour s'aimer soi-même, pour comprendre la psychologie homme-femme. Bref, il y a plein de parcours. Allez voir, c'est ce qu'on fait avec l'école Vivre Mieux. On est très fiers de ces parcours. Allez voir. Voilà, si je fais une synthèse de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai dit que pour être plus intelligent socialement que 99% de la population, eh bien, c'était très simple. Il vous suffit d'avoir une écoute active et pleinement présente, d'avoir le courage d'être vulnérable dans vos interactions sociales, c'est-à-dire de vous montrer authentique, de tenir vos promesses et de dire la vérité. Faites ces 4 choses et vous êtes plus intelligent socialement que 99% de la population. Alors maintenant, je vous propose aussi de regarder cet épisode où je parle de la théorie derrière les interactions sociales. Et si vous regardez cet épisode, ça vous permettra d'augmenter votre valeur sociale. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au départ, les gens s'intéressent à la valeur sociale que représente chaque individu en début de relation. Vous savez, on jauge votre niveau de valeur sociale. Alors si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part pour visionner cela. Et puis, c'est tout pour cette semaine. C'était Julien Kim. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ciao!